Baalea Arsania, le docteur Benkiroun et madame, qui se sont investis depuis tant d'années pour rappeler la mémoire d'un tzaddik qui faisait partie de leurs aïeux et qui effectivement a fait partie d'une génération de Talmidei Hachamim Mubarakim, et qui dit une génération de Talmidei Hachamim, le regard se tourne souvent vers le Beit Din pour voir la fonction qu'ils ont pu exercer, et on s'aperçoit qu'au moment où Rabbi Yehuda Danan a vécu, la yeshiva marchait si bien à Fès, sous la houlette de Rabbi Chaim Cohen Zet, qu'il y avait beaucoup de talmidim. Et dans la ville de Fès, depuis son installation, jusque les années 60, 1900, jamais on n'a fait venir un dayan de l'extérieur. Ils ont toujours été formés sur place. Et les deux seuls dayanim qui ont été importés n'ont pas fait long feu, pourtant il s'agissait de personnages importants, Rabbi Moulou Bersera pour ceux qui l'ont connu, et Rabbi David Obadia pour ceux qui l'ont connu, dont tout le monde connaît le fils à Yerushalayim, la synagogue de Ismahlev, Rabbi David Obadia qui a passé ses derniers jours auprès de ses enfants là-bas. Il y avait tellement de Talmidei Hachamim qui étaient formés que malheureusement ils étaient obligés de se contenter de fonctions subalternes, souvent de fonctions pas très honorifiques, mais ils étaient associés au Beit Din et les Sheilot leur parvenaient même s'ils n'avaient pas une fonction officielle. Tel était le cas de Rabbi Yehuda, qui par exemple avec Rabbi Yosef Ben Naim, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du judaïsme nord-africain, il a écrit un livre incontournable qui s'appelle Malchei Rabbanan. Malchei Rabbanan qui recense tous les rabbins qui ont officié, qui ont exercé en Afrique du Nord depuis le Vieillot Sfarad et les Sfarim qu'ils ont pu écrire, à part d'autres Sfarim qu'il a pu écrire, tels que le Rabbi Yehuda et d'autres. La famille Aben Danan s'est installée à Fès dès les premiers soubresauts entre les Almohades et les chrétiens en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et Rabbi Moshe Aben Danan a quitté Grenade au début du XIIIe siècle, et d'abord il a été à Oran, avant d'aller pour faire plaisir à notre ami M. Gage à Constantine, et pour enfin aboutir dans la ville de Fès dans laquelle cette dynastie s'est installée. Pour vous montrer un petit peu à quel niveau on se situe, un de ses descendants, Rabbi Shmuel Aben Danan, a fait partie des 200 Hachamim à travers le monde qui ont donné la smicha à Rabbi Yosef Karo. Ça vous donne un peu le niveau dans lequel on se situait. Rabbi Shmuel Aben Danan a fait partie des 200 Talmidei Hachamim qui ont donné la smicha à Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yehuda Danan était le fils de Rabbi Eliyahu Aben Danan, qui était ce qu'on appelle un Shaddar, Shlohim de Rabbanan. Manu Steiner, aujourd'hui, il existe la UJF. À l'époque, il y avait les Shlichei de Rabbanan. À l'époque, il y avait les Shlichim, les ambassadeurs, qui représentaient la communauté israélienne et en particulier les 4 grandes communautés, Hebron, Yerushalayim, Tzfat et Tveria, dans les différentes communautés du monde. Et ces communautés étaient entretenues grâce à ces shlohim
Alors, oui. Grâce à ces shlohim qui sillonnaient l'Afrique du Nord et l'Espagne pour fournir aux Talmidei Haramim de l'Israël les moyens de subsistance. Rabbi Eliyahu Abdanan était un de ces shlohim. Tout le monde se connaît peut-être la ville de Wezan. Rabbi Amram ben Diwan. Rabbi Amram ben Diwan faisait partie de ces shlohim, faisait partie de ces ambassadeurs qui entretenaient les communautés de l'Israël et des yeshivot qui étaient installés dans ces 4 communautés importantes de l'Israël. Et Rabbi Eliyahu a été à Lisbonne et à cause de ses contacts, parce qu'il a vu les Hashirim de ces différentes communautés, quand il revenait chaque fois au Maroc, quand il revenait à Fès, il relativisait alors toutes les données de sa vie et il avait une joie profonde à retrouver son cercle familial. Il n'est d'ailleurs pas mort à Fès, il est mort à Casablanca, et son tchioun sur sa matseva est très éloquente, mis à part les sfarim qu'il a écrit, il a, je crois, bénéficié d'une aura toute particulière parce qu'il était porté par une estime assez importante de la part de la communauté de Fès. Son fils Rabbi Yehuda va grandir dans ce cocon et il va grandir dans une espèce de cercle assez fermé. Il y avait 4-5 grandes familles à Fès qui étaient toutes issues de Talmidei Hakamim, qui avaient toutes formé des Talmidei Hakamim. D'ailleurs, Rabbi Eliyahu était en permanence en contact avec Rabbi Shlomo Abdanan, qui était le Abidin et qui était grand rabbin, le premier grand rabbin du Maroc que nous ayons connu et qui a écrit entre autres Mishpatos Dakabi Yaakov, et il a écrit Yoel Shlomo, un livre de Shlomo Tshuvot qui a fait référence sur bien des domaines, mais plus sur Ibn Hazer que sur les règles du judaïsme au quotidien, les règles synagogales. Je disais que Rabbi Yehuda a grandi dans cette espèce de cocon, et c'est pas étonnant qu'il ait épousé une des filles de ces quelques familles, la famille Serfati, la famille Serrero, la famille Abensour et la famille Abdanan, qui étaient pour la plupart des Mekonachim, c'est-à-dire des exilés d'Espagne qui sont venus se réfugier à Fès, là où il y avait la Torah. N'oubliez pas que là, ils y ont retrouvé celui qu'on appelait le Rambam, le Harambam du Fassi, Rabbi Moshe Abdanan, qui était aussi de cette dynastie. Il a donc épousé Gracia Serrero. J'ai le bonheur de faire partie de cette branche-là, la branche de Serrero, qui était ma grand-mère. Ma femme fait partie des Serfati. Et ils ont eu plusieurs enfants qu'ils ont élevés avec la même Yirat Shamayim, avec la même crainte de Dieu. Rabbi Eliyahu, Rabbi David et Rabbi Shlomo Abdanan, qui étaient les 3 fils de Rabbi Yehuda, et enfin les 4 filles, Sultana Ben Shimon, Rahel Hayon, Miriam Strait et Rumida Cohen, qui étaient donc les 3 filles de Rabbi Yehuda. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans, et il a été enterré au mois de janvier 1960. Je ne vous dirai pas quel âge j'avais à ce moment-là, mais j'étais déjà conscient de ce qui se passait autour de moi. Il a écrit, il a été Melamed Tinokot, il a été enseignant pendant de nombreuses années à Emapani Mapez, avant de se lancer dans l'écriture de Sfarim. Et à l'époque, c'était son moyen d'existence, puisque il n'avait pas les moyens d'éditer ses livres. C'était les notables
de la ville qui parrainait cette édition et qui payait par avance et pour l'impression et pour le salaire du Darshan. Rabbi Yehuda a fait partie de mon paysage et je n'oublierai jamais cette espèce de figure qui était une figure de Tzaddik, Anab, une Hachamaï exceptionnelle. Les quelques moments où on pouvait le voir, c'était des moments où il distribuait des brachot quand il était en chemin entre chez lui et la synagogue, et où, bien évidemment, chacun se précipitait vers lui, lui embrassait la main et sollicitait ses encouragements et ses brachot. C'est ça l'environnement que nous avons connu. Et c'est ça que le docteur et Madame Ben Kimoun veulent nous faire partager et qu'ils me chargent de le faire jusqu'à Madame Ben Kimoun que vous nous donniez la continuité nécessaire pour que je puisse me retirer, à savoir que l'un de vos enfants devienne rabbin et lui-même puisse prendre le relais, mais sans qu'il soit rabbin, il peut déjà faire les brachot et pouvoir nous dire un petit peu comment il ressent cette continuité. Nous avons ce matin lu une paracha très importante et j'ai vu dans un des sfarim de Rabbi Yehuda l'importance qu'il attribuait à la notion de la transmission et à la notion du kavod qu'il pouvait déployer à l'égard des anciens et à l'égard de ceux qui véhiculaient au mieux ses connaissances et ses expériences. La paracha de ce matin, tout le monde le sait, c'est la paracha qui conclut le livre de Bereshit et qui va permettre l'éclosion du Ham Israël. Mais avant cette éclosion, nous avons une convocation nous allons avoir une convocation de la part de Yaakov Avinu, de tous ses enfants, leur faire ses recommandations et attribuer à chacun une fonction en fonction de ses qualités intrinsèques. On se serait attendu à ce que les uns et les autres se rebiffent, ne viennent pas au rendez-vous qui a été provoqué par le Père, mais on s'aperçoit que bien que on aurait pu considérer ces brachot comme une espèce de division, comme une espèce de séparation, on s'aperçoit que chacun y voit un élément d'encouragement, de redémarrage, une fonction pour le restant de ses jours, et c'est en cela où on nous voit Maaseh Avot Siman Abbalim. Ce que font nos pères, c'était en vérité un enseignement pour les enfants. Mais avant, il a deux choses qu'il doit faire. D'abord, les recommandations à son fils Yosef pour qu'il ne le laisse pas enterrer en Eretz Mitzrayim. Et il va lui faire des recommandations qui sont très curieuses. Pourquoi? N'oubliez jamais que Yosef est le fils de Rachel et que quand Rachel est décédée, Yaakov Avinu ne s'est pas, croit-on, investi comme il aurait pu le faire pour la faire enterrer dans Me'arat HaMachpelah. Il l'a enterrée avec les Hem. Et bien sûr, Yosef aurait pu avoir quelques griefs à l'égard de son père en lui disant « Mais tu me demandes de faire à ton égard ce que tu n'as pas exigé de toi-même à l'égard de ma mère. »
En vérité, il fallait que Yosef comprenne que c'était la demande expresse de Rachel de ne pas être enterrée, de renoncer à tous les honneurs auxquels elle pouvait prétendre, d'être enterrée à Me'arat al-Machpelah, pour justement prier Rachel et Baka al-Banéa, pour pouvoir prier au moment où ils allaient partir en exil, où Nebuchadnezzar va les exiler, et où elle va pouvoir être en quelque sorte le garant du retour et le garant de la continuité. Elle était prête à renoncer à cet honneur sublime, celui de faire partie de ceux qui sont enterrés dans Me'arat al-Machpelah, simplement pour pouvoir, elle, être présente et assurer la continuité. Protéger les descendants, c'est en cela où on voit un gadol qui est prêt à renoncer à tous les honneurs possibles quand c'est pour le bien du tzibur. Et donc la deuxième chose qu'il va faire, pour le remercier de cette charge qu'il est en train de lui confier, il y a un passouk qu'il va employer et qui est d'une compréhension difficile. Il lui dit, avant d'entamer les bénédictions à l'égard de ses enfants, Ba'ani natati lecha shechem echad al achecha, asher lakachti miyad ha'emorim, beharbin ubkashti. Toi, je vais te donner une part supplémentaire par rapport à tes frères que j'ai pris de haute lutte de l'Émoréen, beharbin, grâce à mon glaive, ubkashti, grâce à mon arc. Nos Hachamim font remarquer des choses absolument extraordinaires. Yaakov Avinu, Titen Emet Yaakov, c'est l'homme de la vérité. Où est-ce qu'on a vu Yaakov Avinu aller combattre Shechem? Est-ce qu'il a combattu? Rappelez-vous ce qui s'est passé. Au contraire, non seulement il n'est pas combattu, Achartem Oti, il leur dit, vous m'avez trompé, vous m'avez trompé, vous m'avez sali aux yeux de Yosef Haaretz, vous avez été porteur d'un message qui n'est pas le mien. Comment se fait-il qu'il s'approprie ce combat-là, alors qu'au contraire il était opposé à ce combat? On croit que ce sont des clauses de style, c'est faux. C'est Mouchim la'ade'olam, Asuyim be'emet bi'yashar. On croit que ce sont des clauses de style, pas du tout, ce ne sont pas des clauses de style. Yaakov Avinu a employé les termes qu'il faut. Et s'il y a parmi nous des stratèges, tous les stratèges vous diront que dans n'importe quelle guerre, que ce soit à l'époque de Yaakov Avinu, ou que ce soit aujourd'hui, eh bien, tout stratège va vous dire, je vais commencer à combattre l'ennemi quand il est loin de moi. De façon qu'on aurait dû dire, Bekashti ou Harbi. D'abord avec l'arc, ça veut dire je vais tenir l'ennemi éloigné, et après avec le glaive. Je ne commence pas par le glaive pour terminer avec l'arc. Essayez de tirer des flèches à quelqu'un qui est à côté de vous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas efficace. Vous commencez par tirer vos flèches quand il est loin. Comme ça, il y en a moins qui arrivent. Que ce soit dans le temps, que ce soit aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Comment se fait-il que le passouk qui dit Beharbi ou Kashti? En vérité, Yaakov Avinu n'était pas informé de cette guerre. Mieux que ça, quand en cours de lutte contre Shechem, il l'a appris, il voulait s'y opposer. Et à ce moment, il s'est souvenu du passouk. Quel passouk? Vaya'avor Abraham ba'aretz ad mekom Shechem. Il a, au moment où il a reçu l'ordre de Lech lecha me'atzecha u'mimolatecha, et qu'il est arrivé en Canaan, on nous dit qu'il a fait le tour de la terre, qu'il a été jusqu'à Mekom Shechem. Et Rashi nous dit là-bas
Qu'est-ce qu'il a été faire à Shrem? להתפלל על בני יעקב כשיבואו להילחם בשכם. Abraham Avinu, déjà au moment où il est arrivé pour la première fois en Eretz Canaan, il a été à Shrem. Pourquoi? Pour prier pour les enfants de Yaakov quand ils iront combattre les gens de Shrem. Quand Yaakov s'est souvenu de ce passouk, il s'est lui-même ressaisi et il s'est mis à prier pour ses enfants, pour le succès de leur entreprise. C'est tellement vrai. Et les enfants de Yaakov étaient tellement convaincus de cela que le passouk nous dit Vayavo'u al-'ir beta. Quand ils ont été pour combattre la ville de Shrem, ils ont été combattre la ville bêta, sûr d'eux-mêmes. Depuis quand on est sûr du résultat d'une guerre avant? Jamais. Le passouk dans Melachim dit Al italel poteah hoger kim pateah. Ne doit pas se glorifier celui qui ferme sa ceinture pour aller au combat, comme celui qui la dessert quand il a terminé le combat. Celui qui a terminé le combat, celui-là, il a déjà le résultat de la bataille. Mais celui qui serre sa ceinture pour aller au combat, celui-là, il n'a rien du tout, il ne sait rien du tout. Alors comment se fait-il que le passouk il dit, il y a beaucoup bêta, sont arrivés sur deux. Le passouk Rashi nous dit, Betohim ayu al koho shel zaken. Ils étaient sûrs de la force du Zaken. Et Rashi ne précise pas quel Zaken. Est-ce qu'il s'agit de Yaakov qui avait prié pour eux, ou est-ce qu'il s'agissait de la prière d'Abraham? C'est Sifte Hachamim qui fait remarquer que les deux ont prié pour qu'ils puissent arriver à ce résultat. Ils étaient sûrs de plusieurs choses. Qu'ils avaient effectivement de l'armement. Mais ils étaient également sûrs d'autres choses. La tfila du Zaken, la prière de cet ancien, de ce vieux. C'est tellement vrai que quand vous prenez le passouk que j'ai cité en référence, Beharbi ou Kashti, et que vous regardez la traduction que donne une colosse là-dessus, qu'est-ce qu'il dit? Bitzloti ou Bebaouti. C'est-à-dire que j'ai donc la ville de Shrem que j'ai pris, Bitzloti, pas par le combat, par ma prière, Bebaouti, par ma supplique. Ça veut dire que le Khatihila, on colosse vient placer le débat non pas au niveau d'une guerre physique, mais au niveau d'une guerre spirituelle, d'une guerre morale. Or, dans la guerre morale, dans la guerre spirituelle, on inverse tout. Pour pouvoir aller vers l'autre, il faut déjà être soi-même prêt. C'est pour ça qu'il dit Beharbi, il utilise une arme que l'on utilise dans la proximité. Ou Bukashti, après je peux aller vers l'autre. Après je peux aller vers le suivant. Et en vérité, le conseil qu'il est en train de donner à Yaakov Avinu, c'est un conseil, rappelez-vous les circonstances. Il est en train de le donner à Yosef, qui est entouré de ses deux enfants, Ephraïm ou Menaché. Qui va descendre de Ephraïm? Yoshua bin Nun descend de Ephraïm. Celui qui va aller conquérir la terre de Canaan. Yeroboam ben Nebat va descendre de Ephraïm. Ça veut dire des guerriers, ça veut dire des hommes de combat, des hommes qui avaient utilisé le neshek, des gens qui avaient utilisé la force, des gens qui avaient utilisé les circonstances que chacun d'entre nous aurait utilisées. Mais Yaakov Avinu est venu préciser aux enfants de Yosef une chose fondamentale, surtout à eux qui avaient grandi en Égypte. Hayadaim yedei Esav. C'est vrai que souvent il nous arrive d'utiliser les méthodes des nations. C'est vrai qu'il nous arrive souvent d'utiliser les circonstances. On est obligé aussi d'aller travailler, on est obligé aussi d'aller combattre, on est obligé aussi d'aller se défendre.
on est obligé aussi, Yaakov Avinu a dû se défendre par rapport à ça. Mais la bracha de Yitzhak Avinu à son fils, le constat de Yitzhak Avinu à son fils, et d'ailleurs regardez comme c'est curieux là-bas. Yitzhak Avinu prend conscience qu'il y a un doute. Ça veut dire au moment où il va le bénir, il se pose des questions. Dites-moi s'il vous plaît, quand vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe? Chef, Al-Ta'asé, prends ton temps, réfléchis, tempère les choses. Qu'est-ce qu'il dit le Pasok? Pourquoi? Parce qu'il a voulu lui donner une leçon. C'est vrai que le clan d'Israël peut être amené à utiliser les méthodes des nations. Mais Hakol, Kol Yaakov, Vehayadaim Yede Esav. S'il nous arrive d'utiliser les mains de Esav, s'il nous arrive d'utiliser les méthodes de Esav, s'il nous arrive d'utiliser la politique, la diplomatie, la stratégie, la guerre, n'oubliez jamais Kol Yaakov. La raison pour laquelle vous êtes là. La raison pour laquelle vous êtes là, c'est Kol Yaakov, la voix de Yaakov. Vous êtes là parce que vous êtes les dignes fils des Avot. Parce que si Akadosh Baruch Hu va par la bouche de Yaakov donner à Ephraïm ou Ménaché le statut de Shivteya, de tribu de Akadosh Baruch Hu, c'est pour qu'ils se souviennent en permanence qu'ils ont un message particulier et c'est ce message, il ne faut jamais l'oublier. Même si circonstanciellement, on peut être amené à utiliser d'autres méthodes, même si circonstanciellement, on peut être amené à mettre de côté, temporairement, voire occasionnellement, la vocation qui est la nôtre, qui est celle de Kol Yaakov, de pouvoir porter haut et fort cette voix de Jacob, cette voix de la Torah, cette voix de la crainte, cette voix que Yaakov va vouloir leur transmettre et qui restera gravée en nous. Je voudrais dire à monsieur et madame Ben Kimoun que grâce à leur Hilula, ils font toujours en sorte pour que cet excellent repas qu'ils ne ratent jamais et qui est délicieux et qui est succulent et que l'on apprécie, eh bien, jamais ils ne nous l'ont proposé sans qu'il ne soit accompagné par Kol Yaakov, par la voix de Yaakov, par des livrets Torah, Le'ilui Nishmat HaTzadik, Zichutot Ha'amot Ba'adenu ou Ba'adchem, et que pour l'année prochaine, madame, vous allez nous former vos enfants, n'est-ce pas, docteur Ben Kimoulouilé? Vous allez, le bébé est à côté de moi, pour qu'il nous fasse les livrets Torah nécessaires pour perpétuer cette magnifique tradition. Que la mitzvah vous donne le courage de continuer. Que Akadosh Baruch Hu vous aide à continuer dans votre noble mission.